Ah, l'orientation scolaire. Rien que le mot et on imagine tout de suite une montagne à gravier. Mais si je vous disais que les choses étaient en train de changer? C'est en tout cas la promesse du plan à venir. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire concrètement pour nous et pour nos élèves. On le sait bien, l'orientation, c'est souvent vécu comme un vrai parcours du combattant. Une série de dates limites, des choix qui semblent gravés dans le marbre, bref, un sacré casse-tête pour les jeunes, pour leurs familles et bien sûr pour nous, les équipes pédagogiques qui sommes en première ligne. Alors face à ça, le plan à venir y propose de changer complètement de lunettes. L'idée au fond, c'est quoi? C'est d'arrêter de voir l'orientation comme des choix à faire à un instant T, mais plutôt de l'enseigner comme une vraie compétence. Un savoir-faire que les jeunes garderont et utiliseront toute leur vie. Alors voyons voir ce fameux plan à venir. Il faut l'imaginer moins comme une énième réforme qui tombe d'en haut et beaucoup plus comme une nouvelle boussole. Une boussole conçue pour aider chaque élève à trouver son chemin de façon un peu plus sereine. Voilà l'ambition officielle. Ça peut paraître un peu solennel, mais derrière ces mots, l'objectif est vraiment puissant. Il s'agit de donner à chaque jeune les mêmes cartes en main pour choisir son futur, peu importe d'où il vient, qu'il soit un garçon ou une fille. L'idée, c'est de faire sauter les verrous. Et on arrive au cœur du réacteur. L'orientation ne doit plus être quelque chose qu'on subit, mais bien une compétence qui s'apprend, qui se travaille. Du coup, l'élève n'est plus un simple spectateur de son avenir, il devient l'acteur principal de son parcours. Et ça change tout. Avant, on avait quoi? Des choix à faire à des moments clés, souvent dans le rush des dates butoirs. Maintenant, on vise un vrai parcours, étape par étape. On passe du stress des échéances à un apprentissage qui se fait tout le temps. Et surtout, on arrête de juste donner de l'info, on pousse les jeunes à vivre des expériences concrètes. D'accord, c'est la grande idée. Mais en pratique, ça ressemble à quoi ce nouveau parcours pour un élève, de son entrée au collège jusqu'à la terminale? Eh bien, le parcours est vraiment balisé et progressif. Ça commence tranquillement dès la 5e, avec des temps pour découvrir. En 3e, on passe au concret avec le stage et on commence à utiliser la plateforme Avenir. En seconde, on va plus loin avec un stage d'immersion. Et en terminale, l'outil Mon Projet Sup est là pour préparer le grand saut vers le supérieur. Vous voyez, chaque étape nourrit la suivante. Et ce n'est pas tout, le plan s'attaque aussi à ce qu'on ne voit pas toujours, ces fameux freins invisibles. Imaginez une élève super douée en sciences, mais qui n'ose pas aller en école d'ingénieur parce que, dans sa tête, c'est un truc de garçon. Eh bien, le plan Filles et mathématiques, ou les rencontres avec des professionnels, c'est fait pour ça. Pareil pour un jeune qui pense qu'une super formation est trop loin de chez lui. Lui faire visiter un internat, ça peut tout changer. Donc on en revient toujours à ça, s'assurer que l'avenir d'un jeune ne soit pas décidé d'avance par son code postal ou son genre. Bon, maintenant parlons de nous, les équipes sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est que ce plan n'arrive pas les mains vides. Il vient avec une vraie boîte à outils pensée pour nous aider au quotidien. En gros, ces outils reposent sur 4 grands piliers. D'abord, le PPO, c'est la stratégie de l'établissement. Ensuite, la plateforme Avenir, notre outil numérique central. Puis, la formation continue, bien sûr, pour qu'on soit toujours au top. Et enfin, les psychologues de l'éducation nationale, nos alliés pour les situations plus complexes. Le PPO, pour faire simple, c'est un peu le GPS de l'orientation pour l'établissement. Et attention, ce n'est pas un document qui vient d'en haut. Non, il est construit tous ensemble, en équipe, pour avoir une vision claire de ce qu'on va faire de la 6e à la terminale. La plateforme Avenir, c'est un peu le couteau suisse de ce plan. Côté élève, c'est un espace pour chercher, noter ses découvertes, construire son petit portfolio. Et de notre côté à nous, c'est un super tableau de bord pour suivre où en sont les élèves et mieux les accompagner. On termine avec le dernier point, et c'est sans doute le plus important. Notre rôle, à nous les enseignants, et plus particulièrement celui des professeurs principaux. On est vraiment au cœur du dispositif. Notre mission est vraiment centrale. On est le premier contact, celui qui discute. On est aussi concepteur, celui qui imagine les activités pour sa classe. Et coordinateur, celui qui fait le lien avec les collègues. Mais le point le plus important, c'est le numéro 4. On ne sera pas seul. Une formation dédiée arrive dès 2025 pour nous donner tous les outils nécessaires. Et ce n'est pas tout. À partir de 2026, une nouvelle certification va voir le jour. Ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça va permettre de reconnaître officiellement et de valoriser tout ce savoir-faire qu'on développe au quotidien pour accompagner nos élèves. Voilà pour ce décryptage du plan à venir. C'est un vrai changement de philosophie qui met la compétence à s'orienter au centre de la scolarité de l'élève. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver d'autres éclairages sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À bientôt.